Salut les amis, alors petite introduction avant la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, l'intelligence émotionnelle. Alors on reviendra plus tard sur sa définition, mais en gros c'est comment nous pouvons mieux accueillir, reconnaître et accepter nos émotions et mieux utiliser les informations qu'elles nous transmettent. Comme ma vidéo sur la blockchain, avec mon invité on va partir des préjugés pour ressortir le vrai du faux. Pourquoi c'est important de parler? Épisode 2, l'intelligence émotionnelle, c'est parti. Bonjour Delphine Argenson-Morel, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de l'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup, merci à toi. Est-ce que, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet et donc des préjugés, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et nous dire comment tu en es arrivé à l'intelligence émotionnelle? Bonjour Virgile, je suis ravie de passer ce moment avec toi d'interview. Je suis professionnelle de l'accompagnement avec effectivement cette spécialité de l'intelligence émotionnelle. Et juste voilà, pour me présenter en quelques mots, j'ai travaillé pendant 14 ans dans l'agroalimentaire, dans des missions de marketing et commercial. Et puis cet attrait de l'être humain, de l'accompagner, dans ce qu'il y a de meilleur m'a amené aujourd'hui à cette reconversion professionnelle. Super, très bien. Eh ben alors on peut attaquer sur le premier préjugé. Donc le premier préjugé, c'est vrai qu'on voit beaucoup de conférenciers aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle, on voit beaucoup de livres sortir là-dessus. Et donc ma question c'est, est-ce que c'est un sujet à la mode? Est-ce que c'est un concept à la mode? Ou pour toi c'est quelque chose de plus ancré, plus profond? Alors effectivement, oui, c'est à la mode parce qu'on voit beaucoup de livres, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en même temps, pour moi, on en parle depuis longtemps. Charles Darwin, déjà en 1872, parlait des émotions. Et puis dernièrement aussi avec, j'allais dire, toutes ces convergences de connaissances qui se font. On a Antonio Damasio, qui est un médecin, professeur de neurologie, neurosciences et de psychologie, qui a écrit 2 livres qui sont assez parlants, L'erreur de Descartes et Spinoza avait raison. Et de dire qu'effectivement, pendant longtemps, on a opposé la raison et l'esprit. Et donc, effectivement, les émotions ne faisaient pas partie de ce qui était rationnel. Et donc, c'est pour ça que, voilà, j'allais dire qu'il ramène ce sujet-là sur voilà, le devant de la scène. Il y a une deuxième illustration, donc Daniel Goleman, qui est psychologue et qui a vulgarisé aussi cette intelligence émotionnelle et qui explique que la réussite, en fait, n'est pas seulement sur le QI, mais on parle aussi de quotient émotionnel. Et en fait, ce quotient émotionnel, on s'est aperçu que déjà, bon, il évolue, donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut travailler sur soi, et il est justement vraiment à prendre en compte dans cette réussite. Donc le fait que voilà, ce soit pas encore arrivé, pour moi, du coup, c'est pas quelque chose de juste à un instant T. Et puis une autre chose aussi que je peux dire dans ce sens-là, où c'est vraiment un besoin, on répond vraiment à un besoin, c'est Howard Gardner qui a décrit les 8 intelligences donc de l'être humain. Et à l'intérieur, donc c'est vrai qu'on voit par exemple dans le milieu scolaire, on va beaucoup travailler sur le linguistique, le logico-mathématique, le spatial, mais en fait on a beaucoup moins développé. Alors on a un peu le corporel avec le sport, dans les activités extrascolaires, on va faire de la musique, mais tout ce qui est intrapersonnel et interpersonnel, en fait, c'est pas beaucoup développé. Donc c'est pour ça que pour moi, on le remet vraiment sur le devant de la scène en disant c'est important de développer toutes ces capacités-là. D'où le fait de dire voilà. C'est un peu contrairement du coup aux pays nordiques peut-être, toi tu connais un peu plus, voilà, qui le font eux, c'est ça? Et effectivement, aujourd'hui, ils le réhabilitent de façon assez forte dans l'éducation des enfants, dans la société. Et effectivement, en France, ça arrive aussi. Et je pense que voilà, on gagnerait à être plus vivant, j'allais dire, et même être en meilleure santé, peut-être psychique, surtout aujourd'hui, émotionnelle, dans notre savoir-être. En fait, on serait mieux si effectivement on l'intégrait plus. C'est mon constat. Merci beaucoup Delphine là pour toutes ces informations-là, c'était super intéressant. Écoute, si ceux qui regardent la vidéo ont des questions, je mets tes coordonnées dans la description. Voilà, ils peuvent te suivre et puis voilà, s'ils ont besoin d'accompagnement, de formation, d'atelier, je sais que tu fais tout plein de choses et donc c'est génial. Merci encore à toi pour la vidéo et puis les autres, je vous dis à très vite.
Eh ben, super, merci à toi aussi Virgile, c'était un super moment qu'on a passé ensemble et j'ai beaucoup aimé voilà, parler d'un sujet qui me tient à cœur. Merci. À très bientôt. Eh ben, bonne journée, au revoir Virgile.